Sidney, François, de voir au fil des matchs toujours le même Real, un Real imperturbable, un Real un petit peu à l'image d'Ancelotti d'ailleurs, hein, ce côté un petit peu débonnaire, imperturbable. Oui, c'est ça, un Real qui maîtrise les différents moments du match, y compris les moments plus difficiles, sans jamais paniquer, sans jamais s'affoler, en étant quasiment certains, sûr qu'ils sont certains de pouvoir revenir à chaque fois. C'est un peu la force de l'habitude avec cette équipe. Ils sont confiance en eux de façon individuelle, de façon aussi collective. Ils ont vraiment une grosse confiance, ils dégagent ça. Et lorsqu'ils sont en difficulté, j'ai dit tout à l'heure, souffrir en silence. Ils arrivent à souffrir, on a l'impression que ça leur passe dessus. Et ils savent qu'à chaque moment, à un moment donné dans le match, ils auront la situation, l'occasion de pouvoir revenir. Et ce qu'ils font depuis plusieurs années. Voilà, on voit Carlo Ancelotti donner ses consignes. Une dernière réaction, on a écouté Tchouaméni, Eric Dier, réaction bavaroise, le défenseur anglais du Bayern. En compagnie d'Eric Dier. Hello Eric. Hello. Eric, what a game, what a Eric, big quel match. Champions game. Quel match de Ligue des Champions. No, a good game. Oui, c'était un très bon match. For the neutral fan, probably better than Certainement mieux pour les fans que pour nous. On est un peu déçus à la fin parce qu'on avait le match sous contrôle, surtout à 2-1. Et on a concédé le 2-2. C'est décevant pour nous. Mais c'est comme s'il y avait eu 0-0. On va aller au prochain match comme s'il y avait eu 0-0 et on a hâte d'aller à Madrid. How are you going to deal with the score for the next Comment game? vous allez gérer ce score au prochain match? C'est simple. C'est comme si ce match n'avait pas existé. 2-2, 0-0, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a plus de but à l'extérieur. C'est vraiment simple, il faut aller à Madrid et gagner. Thanks a lot. Thank you. Il a raison, on s'y est habitué, mais on le répète quand même, avant la nouvelle règle, de 2, c'était très mal barré, il fallait aller gagner à Madrid. Là, il faut juste un vainqueur dans le match retour, ça égale les chances quand même des uns et des autres. Comment vous voyez le match retour? Pareil, 50-50, moi aussi. Je retrouve ce que j'avais dit en début de soirée. Non, pour moi, c'est tellement indécis. Après, on aura droit à quel Real Madrid? Parce que sur les matchs à domicile, ils ont souvent connu des difficultés en Champions League, donc à voir. Ouais. Laure? Moi, j'imagine, je vois le Real passer, mais parce que j'ai l'impression que je me suis un petit peu habituée. La force de l'habitude. Exactement. Ouais, ou même si le match est difficile, j'ai l'impression qu'ils vont encore retourner la situation ou alors la maîtriser. Et j'ai l'impression qu'au Bernabéu, même quand ils sont en difficulté, je revois ce match contre Leipzig, là, où ils devaient perdre 12 fois le match et ils l'ont gagné. Donc, Real. Et ils peuvent encore élever leur niveau de jeu, je pense, mais à domicile. Un Bellingham meilleur que ce soit à Madrid. La proba qualif dit quoi, Gauthier? Elle a un petit peu augmenté. Pour le Real Madrid, elle a passé la barre des 60%, 67%. D'accord. Il y avait un international français dans les tribunes ce soir. Quelqu'un là? Lequel? Un ancien bavarois. Sagnol. Lizarazu, Sagnol. Ribéry. Plus récent. Faux. Coman. Vous êtes nul, Pavard. Oui, effectivement. Alors qui est nul? Champion d'Italie. Benjamin Pavard. On a même l'image, regardez, il est champion d'Italie, récent champion d'Italie avec l'Inter. Il est parti au bon moment, finalement, puisqu'il quitte. On ne change pas une équipe qui fait match nul. Ok. Je vous reconduis tous. Merci, coach. Et toutes. Coach Matou. Pour demain, Dortmund PSG, un petit mot quand même. Vous êtes serein, vous dites qu'ils vont gagner tranquille. Oui, pour moi, ils vont passer. Vous dites ça pour leur amener le mauvais œil, pour pouvoir dire vraiment, ils n'ont pas été bons. Non. Vous connaissez Samir Nasri, attention. Non, sérieux, concentré. Non, je pense que si, comme l'a dit David, s'ils sont concentrés, je ne vois pas Dortmund faire match avec le Paris Saint-Germain. Sur le papier, il n'y a pas photo. J'espère que Nuno Mendes. Il faut être à la hauteur. On ne se quitte pas tout de suite, les amis, car Carlo Ancelotti et son sourcil faux est arrivé. Il arrive à l'instant en direct. Bonsoir Carlo, merci d'être là. Bonsoir. Encore un Real Madrid qui nous a fait du Real Madrid ce soir. Yo creo que no hemos hecho nuestra mejor versión.
la casualidad es que cuando hemos empezado a jugar bien, la segunda parte nos han marcado 2 goles. Esto es el fútbol. Creo que la primera parte se podía ser un poco más activo, presionar un poco On aurait más. dû être un peu plus actif, presser un peu plus. Tenemos otros 90 minutos. Mais il y a encore 90 minutes et on pourra jouer Il y a de peut-être une quoi autre quand même finale. être optimiste pour le match retour. Oui, sí, bien évidemment. Creo que hoy el Bayern ha Je mostrado crois todas sus aussi que le calidades, Bayern a un montré toutes ses equipo muy qualités aujourd'hui. peligroso. C'est une équipe très dangereuse. Tenemos que preparar bien el On partido, doit se hay que préparer bien pour le match jugarlo retour mejor, creo. et donner Comment notre meilleur. expliquez-vous que votre équipe puisse être aussi différente dans des très bons moments comme dans des moins bons moments, il faut le dire? Je crois que c'est les caractéristiques de notre équipe, de nos joueurs. On a des joueurs qui ont besoin des pauses, surtout les latéraux. Ils ne peuvent pas enchaîner, attaquer. Donc tout ça, ça détermine un peu ces petites pauses dont l'équipe a La besoin. France, dernière question, a un rêve, un sueño, une finale Real Madrid, Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui, oui. Et je peux signer dès maintenant. Oui, pero hay otra. Oui, mais 90 minutes encore. Attention, il y aura Mbappé en face. Il est dangereux, Mbappé. C'est un bon joueur. Oui, bon joueur. Bon joueur. Eh ben, on se quitte. Vini Junior, Vinicius Junior, quel joueur, vraiment. Le joueur qui a vraiment surpris beaucoup de gens. Le joueur dont Benzema avait dit qu'il jouait contre nous. On se rappelle tous de cette polémique de Benzema avec Mendy. Voilà, donc là, Vinicius est devenu un joueur de classe mondiale. On peut dire à la même hauteur que Mbappé et Erling Haaland. Parce que là, actuellement, depuis le 2021 et tout, Vinicius est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, un très très grand joueur. Et on voit même qu'actuellement, il prend ses responsabilités. Il s'en charge personnellement à tirer les pénaltys devant Modric. Incroyable. Il a vraiment changé ce joueur. Donc là, actuellement, il est vraiment dans un état, voilà, s'il continue comme ça, il peut même être, pourquoi pas, le ballon d'or devant Mbappé et Erling Haaland. Donc on voit que Vinicius, ces dernières saisons, il se gère. Et surtout avec son ami, son frère, Rodrigo aussi, qui est un très très grand joueur. Donc c'est vraiment un joueur surcoté. C'est vraiment un joueur dont personne ne parle, mais il a vraiment un rôle très très important avec cette équipe de Real Madrid. On voit que ces deux joueurs, ils se combinent, ils se connaissent et c'est vraiment des très très grands joueurs avec ce Real Madrid qui est vraiment une équipe qui est un peu moyenne, mais il y a l'expérience et il y a les titres qu'ils ont gagnés. Ça reste le Real Madrid. Le Real Madrid de la Ligue des Champions, personne ne peut prédire cette équipe. Voilà, donc là, ils ont pu arracher le point nul contre Bayern München. On a vu qu'ils ont souffert à ce match parce que Bayern, ils ont dominé, ils ont fait le jeu allemand, ils ont mis de l'agression, ils ont mis tout. Mais ils n'ont pas pu gagner ce match, c'est incroyable. C'est quoi cette équipe de Real Madrid? Cette équipe de Real Madrid qui montre chaque match qu'ils sont là et la Ligue des Champions, c'est pour eux. Donc, on a vu que Vinicius a vraiment évolué son jeu, son niveau du jeu. Et on peut même le comparer actuellement à Mbappé. Donc le Mbappé que tout le monde disait, voilà, c'est lui qui va aller à Real Madrid, c'est lui qui sera le meilleur joueur de l'équipe et tout. Mais là, je dis que Mbappé, il aura des problèmes. Il aura vraiment une très bonne concurrence de Vinicius quand il sera au Real Madrid. Bien vrai qu'on ne sait même pas est-ce qu'il sera là-bas ou pas, parce que Mbappé, on sait qu'il utilise le Real Madrid pour augmenter les enchères. Donc là, est-ce qu'il va aller au Real Madrid? On ne sait pas. Il n'y a que lui seul qui le sait. Donc, et là, s'il part au Real Madrid aussi, ça sera très très compliqué pour lui d'être le leader de cette équipe parce qu'il y a ces petits qui ont grandi, Vinicius et Rodrigo. Donc, ça sera vraiment pas évident pour lui et voilà. Et Vinicius aussi, il va pas se laisser faire. Surtout actuellement, c'est lui qui porte le numéro 7 de cette équipe du Real Madrid et on sait tous que ce numéro signifie quoi au Real Madrid. C'est lui qui le porte. Les Cristiano, les Raúl, donc ce sont vraiment les légendes du club. Donc, est-ce que Vinicius va céder son numéro 7 à Mbappé une fois qu'il sera à Real Madrid? Je ne crois pas. Parce que là, Mbappé, il a vraiment raté. Donc, la saison passée, s'il était venu au Real Madrid et tout, pourquoi pas?